vrai qu'elle produit peu, quantitativement, d'aliments pour la ville dans les pays industrialisés parce que les villes sont denses et qu'il y a peu d'espace pour produire. Par contre, c'est faux parce qu'à l'unité de surface, au mètre carré, y compris sur un toit, on peut produire beaucoup et ça, on l'a démontré. On a démontré, par exemple, sur le toit d'AgroParisTech, qu'on pouvait aller jusqu'à près de 100 tonnes par hectare et par an de légumes produits, ce qui est largement supérieur à la production aujourd'hui des maraîchers professionnels dans la région Île-de-France, et que cette production pouvait être en plus obtenue uniquement avec des intrants organiques. Donc elle produit beaucoup à l'unité de surface, peu à l'échelle de la ville, pour des raisons précisément de surface. Par contre, si on passe à l'échelle d'une région et qu'on cherche à approvisionner plus en local une région, c'est moins sur l'agriculture intra-urbaine qu'il faut compter que sur l'agriculture périurbaine qui, elle, peut, c'est le cas en Île-de-France, fortement produire de produits frais comme les fruits et légumes, à condition que les systèmes de production changent. Maintenant, l'agriculture intra-urbaine, pour revenir à elle, elle produit beaucoup d'autres choses que des quantités d'aliments. D'abord, elle produit de l'éducation à l'alimentation, et ça c'est énorme, c'est-à-dire que ça permet aux urbains de se reconnecter à leur alimentation, en quelque sorte ça crée une demande pour des produits frais, sains et durables. Ensuite, il y a plein d'autres services qu'elle peut rendre, des services d'éducation à l'environnement en général, mais aussi des services de type environnementaux, par exemple l'absorption de l'eau qui tombe du ciel, c'est tout à fait important et ça aussi on a pu le démontrer, de pouvoir par exemple faire des toits en culture et des services de biodiversité et aussi des services par exemple de valorisation des déchets organiques de la ville. On peut dire in fine que cette agriculture urbaine, elle produit beaucoup, pas forcément beaucoup d'aliments en intra-urbain, mais potentiellement beaucoup en péri, et beaucoup d'autres services qui sont liés à l'alimentation et à l'environnement.